Bonjour les beaux rayons de soleil, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu vidéo vlog comme ça, où j'avais envie de vous parler des livres de développement personnel que je lis pour le moment. Alors j'en lis plusieurs en même temps, ce qui est plutôt rare de ma part parce que si vous me connaissez, quand je me lance dans un roman, moi je ne peux en lire qu'un parce que après, je confonds les personnages, les lieux de vie, les scènes, les situations, et tout s'emberlificote. Tandis qu'avec les livres de développement personnel, ben c'est pas tout à fait la même chose parce que quelque part il y a un genre de, comment dire, les choses viennent se relier. Je sais pas vous dire, mais ça ne me perturbe pas. Et en plus, ce qui est bien avec les livres de développement personnel, c'est que euh, on peut lire chapitre par chapitre, le temps d'intégrer les choses, le temps que ça macère un peu et voilà, et qu'on ait notre propre réflexion sur ce qu'on vient de lire. Donc voilà, alors le premier livre que je vais vous montrer, c'est un livre que je traîne depuis longtemps. Alors encore une fois, c'est pas grave parce qu'on peut le lire comme on le souhaite tout simplement. Et ce livre, c'est La lumière vous va si bien de Rebecca Campbell. Voilà, c'est celui-là. Alors comme vous pouvez le constater, je suis quand même presque à la fin. Voilà, il me reste juste ça. Mais encore une fois, je peux venir lire ça quand je veux. Je peux même venir retourner piocher dans ce livre. Parce que, voilà, à part le début où elle nous raconte un peu pourquoi elle a voulu écrire ce livre, l'introduction, après, on a des petits thèmes. Donc voilà, nous choisissons nos parents, puis on a une petite phrase seule ou unie. Et à partir de ça, ben c'est génial, on peut travailler un peu... on peut travailler différentes choses. Ne vous laissez pas définir. Ensuite, après, on a des exercices, des questions qu'on peut répondre en prenant notre journal, en prenant des cartes si on en a envie. Euh, donc voilà, c'est assez bien fait. Voilà. Et donc on vient un peu piocher ce qui nous fait plaisir. Alors moi j'ai corné énormément de pages dans ce livre. Voilà, parce qu'il y a des choses très très intéressantes. Voilà, ici on parle du social sacré. Et voilà, j'avais mis certaines choses en, voilà, en rouge. Voilà, donc c'est très intéressant, c'est très bien fait. Et de quoi elle nous parle en fait de plein de petits chapitres différents. Parce que là, vous allez dire, ben oui, mais ça raconte quoi ce livre? Euh, Dans la lumière vous va si bien, eh bien, c'est divisé en plusieurs parties, si vous voulez, ce livre. Je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est très bien fait, c'est très doux. En fait, voilà, on a de l'univers à vous en passant par moi. L'introduction, relève-toi ma sœur, savourer la lumière. Puis on a une première partie, j'ai tout perdu, puis je me suis retrouvée. Et en fait, elle nous explique là son histoire. Elle s'est perdue avant de se retrouver elle-même, sa pure essence. Puis la deuxième partie, c'est allumé. Et là, on a plein de choses très très intéressantes. Mais ce ne sont pas des longs paragraphes, pardon, des longs chapitres, loin de là, hein. Des fois, ça prend une petite page. Voilà, donc je vous laisse regarder un peu la table des matières parce que il y a des choses qui vont peut-être vous parler. Et puis donc la troisième partie c'est exercer votre lumière, la quatrième vivez dans la lumière et la cinquième soyez la lumière. Et donc là, vous pouvez piocher au hasard. Ben tiens, elle parle, votre cœur est élastique. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Vous allez aller regarder tout simplement. Ensuite, le monde a besoin de vous. Ben, qu'est-ce qu'elle entend par là? Vous allez à la page 266, par exemple, que j'ai déjà lu. Et d'ailleurs, le monde a besoin de vous, j'avais surligné quelque chose. Et voilà, c'est juste ça. Vous voyez? C'est pas long. Donc le monde a besoin de vous. Si vous vous alignez sur ce que vous aimez et que vous le faites comme personne d'autre, vous rendrez service au monde en étant vous. J'ai trouvé ça très percutant et c'est ce que j'ai surligné. Et ensuite, à la fin, j'ai surligné par exemple le meilleur résultat possible que l'univers a prévu pour vous est bien meilleur que le plus grand rêve que vous ne puissiez jamais imaginer. L'essentiel, c'est de vous perdre en suivant les choses qui vous animent et de le faire comme seul vous le pouvez. C'est très très intéressant, c'est très bien fait. En fait, ce sont des petites
des pages qui nous rappellent à nous-mêmes, en fait, qui nous invitent à ne pas suivre le monde comme un mouton et ne pas faire les choses comme un mouton, tout simplement, et d'être soi et de se permettre d'aimer des choses, de révéler notre propre lumière intérieure, mais que voilà, ça se peut que d'abord on soit perdu et on ne sache pas comment rallumer la lumière à l'intérieur de nous, et quelque part, elle nous explique un peu ce qu'elle a vécu, comment elle l'a vécu et comment elle a su rallumer la lumière à l'intérieur d'elle. Donc c'est très chouette. C'est franchement un livre auquel on peut revenir très souvent et ça c'est génial. C'est pour ça que j'ai commencé différents livres en même temps parce que voilà, la prochaine chose que je vais lire, sans doute aujourd'hui, mais je ne sais pas quand je posterai cette vidéo, c'est Soyez un oui. Donc je vais lire ça, mais voilà, ça fait juste en fait ça. En fait voilà, je n'ai que ça à lire. Après je peux aller lire la page d'après, ce sera les bios sur Twitter et le fait de s'adapter. Je vais peut-être lire la 3e page aussi. Je ne sais pas encore, ce qui est bien c'est que je peux choisir ce que je lis, le temps d'intégrer les choses, vous voyez? Voilà, alors ensuite... Le livre que je lis pour le moment de développement personnel, c'est Faites confiance à la vie de Louise et aux éditions Guy Trédaniel. Et ça, je l'ai déjà présenté sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir la review. C'est tout simplement 365 pages qui correspondent à 365 jours de l'année. Moi, je l'ai reçu il y a un mois. D'ailleurs, j'ai corné la page. Je l'ai reçu le 9 juin. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le 10 juillet, donc ça fait un mois et un jour. Et j'ai mis un marque-page pour le 10 juillet, voilà, où je vais lire « Je suis la lumière du monde ». Mais je vais vous lire un petit peu du coup ce que ça raconte, et ainsi vous aurez une idée des messages que Louise Hay veut faire passer à travers ses écrits. Voilà, parce qu'elle a écrit de nombreux livres sur le développement personnel et je ne peux que vous les conseiller. Ils sont tous intéressants, autant les uns que les autres, vraiment. Alors, je suis la lumière du monde. Alors, c'est pas grave si quand je vais poster cette vidéo, si on n'est pas le 10 juillet, c'est pas grave. Moi, je vous lis plus ce que contient le livre. Comme ça, vous avez une idée de quoi elle peut parler. Voilà. Alors, si vous avez toujours été très critique, avec un regard très négatif sur la vie, il vous faudra du temps pour changer et vous montrer plus aimant et indulgent. Vous apprendrez la patience en renonçant peu à peu à la critique qui n'est qu'une habitude et non la réalité de votre être. Imaginez comme la vie serait belle si nous pouvions ne jamais être critiqués par quiconque. Nous nous sentirions totalement à l'aise et confiants. Chaque matin annoncerait une magnifique journée car tout le monde nous aimerait et nous accepterait sans jugement. Vous pouvez vous offrir ce bonheur en acceptant pleinement ce qui vous rend si unique et spécial. Vivre avec vous-même peut être l'expérience la plus magnifique que vous puissiez imaginer. Vous pouvez vous réveiller chaque matin et éprouver la joie de passer une nouvelle journée avec vous-même. Lorsque vous vous aimez, vous donnez automatiquement le meilleur de vous-même. Voilà, donc c'est par exemple ce genre de petits textes que l'on retrouve. Voilà, donc moi ça me fait du bien de lire ça, puis je laisse agir, je laisse passer ma journée, et des fois je reviens dessus, des fois j'y reviens pas, et voilà, c'est pas le même style, mais quelque part ça se rejoint. On parle d'alignement de soi, de se retrouver, de se faire confiance, de nous aimer nous-mêmes tels que nous sommes, et voilà, dans tous les livres que je vais vous présenter, on revient à la source, on revient à nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça qui est très très intéressant. Alors, l'autre livre que je suis en train de lire pour le moment de développement personnel et qui est aussi plus axé sur la spiritualité, c'est Manuel pratique d'ascension, guide d'éveil et de guérison pour les êtres étoiles de Wassima Touaria. Voilà. Évidemment, c'est un livre que j'apprécie beaucoup. Je n'ai pas encore tout lu. Voilà, je suis à peu près, on va dire, à un quart du livre. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle raconte mon histoire. C'est incroyable. Voilà, j'ai l'impression qu'elle raconte ce que j'ai vécu.
quand j'ai commencé à ascensionner, la façon dont j'ai commencé à voir les choses, à ressentir les choses, mon entourage, etc. Donc c'est vraiment, voilà, c'est que si vous êtes en train de vous réveiller, hein, que vous êtes en train d'avoir des prises de conscience, c'est un livre qui vraiment est fait pour vous parce qu'il va pouvoir vous guider. C'est un vrai guide et un guide pratique, effectivement. J'ai surligné beaucoup de choses qui sont très intéressantes, des choses qui m'ont touchée. Voilà, donc elle parle aussi beaucoup de mots, des mots qu'elle met à nu, par exemple. Je vais vous donner un exemple. J'ai trouvé ça très intéressant avec le sport. Je l'ai lu il y a 2 jours, je pense. Voilà, donc mot à nu, le sport, et je l'ai lu hier. En fait, voilà, elle nous met donc la définition qu'on va retrouver dans le Larousse, et puis de la nouvelle planète, de cette nouvelle ère qu'on est en train de construire tous ensemble en nous éveillant à des choses qui vibre plus sur la vibration du cœur. Et donc c'est très intéressant. Par exemple, je vais vous dire un peu du coup la définition donc du Larousse, hein, du mot sport, activité physique visant à améliorer sa condition physique. Et pour la nouvelle planète, le sport est un point d'arrêt dans le temps où l'attention est portée sur le corps physique à travers une activité, ensemble de gestes, une discipline, etc. On lui donne l'espace pour lâcher les tensions, s'oxygéner et s'enraciner. Et voilà, ce mot-là, il me correspond tellement plus que le mot du dictionnaire du Larousse, vous comprenez, parce que je fais partie de cette nouvelle planète, voilà. Et du coup, ben, tout ce qu'elle, de tout ce qu'elle parle jusqu'à présent dans le livre, ce sont des choses que soit j'ai déjà vécues, soit qui me parlent, qui m'ont déjà touchée aussi, et je trouve ça très intéressant. Donc si vraiment, c'est très intéressant. Je ne peux que vous inviter à aller prendre son livre. Vous pouvez le trouver sur Amazon ou encore sur son site wassimagique.com. Je viendrai vous faire un point lecture de ce livre évidemment. Mais voilà, on a une table des matières. Je vous laisse regarder. Il y a des choses peut-être qui vont vous parler. Voilà. Et ça, c'est tous les mots à nu, quelque part, qu'elle décortique, version ancienne planète, nouvelle planète, si on peut dire ça comme ça. Et c'est très très intéressant. Donc voilà, je suis en train de le lire pour le moment aussi. Et vous pourrez oui, le retrouver, comme j'ai dit, sur Amazon ou sur wassimagique.com. Voilà, donc je lis en même temps celui-là aussi. Et j'ai commencé aussi Toucher la vie de Thich Nhat Hanh, si je prononce bien. Et là, c'est Harmoniser le corps et l'esprit. Et c'est aux éditions J'ai lu Aventure secrète. Alors lui, je l'ai commencé vraiment il y a 1 jour, donc j'ai lu un petit chapitre, si on peut dire ça. Et il nous parle, Thich Nhat Hanh, des 5 éléments qui nous constituent. C'est très très intéressant. Il nous parle d'impermanence, que les choses sont éphémères, que même notre corps est éphémère, chaque cellule est éphémère. C'est des choses qu'on sait, mais des choses qu'on doit se rappeler, je pense, des fois. C'est pas mon premier livre de Thich Nhat Hanh. J'ai déjà lu un livre, c'est La sérénité de l'instant, que j'avais trouvé vraiment génialissime. Et j'ai envie de continuer à lire cet auteur parce que il explique simplement les choses. Il reprend beaucoup d'enseignements du Bouddha et du Dalai Lama, mais qu'il l'explique beaucoup plus simplement. Et du coup, c'est beaucoup plus accessible. Voilà, tout en étant spirituel et ça aide évidemment à nous développer personnellement, bien sûr. Donc on nous parle d'harmoniser le corps et l'esprit, bien sûr, hein, c'est le principe, c'est le sujet du livre. On nous parle de pratiquer avec un groupe, avec une communauté. Il nous parle de pleine conscience, devenir entièrement vivant, être non violent avec soi-même, être attentif à sa respiration génère paix et bonheur, prendre soin de son corps. Et en fait, on retrouve tous ces points-là, prendre soin de son corps. On va retrouver ça dans ce livre-là, mais d'une manière différente. On va retrouver ça ici aussi. Donc, les choses se rejoignent quelque part. Voilà, quand il s'agit de spiritualité, de prendre soin de soi, de développement personnel, les choses se rejoignent. Voilà, donc le rendez-vous avec la vie dans l'instant présent, toucher le passé dans le présent, c'est vraiment très très intéressant. Je ne peux que vous convier
à lire au moins un de ses livres. Voilà, c'est vraiment très bien fait et ça fait du bien. Et pour le moment, je ressens voilà, cette envie de lire des livres de développement personnel, plusieurs en même temps, et voilà, chaque jour une petite partie, et puis voilà, je mets de côté. Je laisse mon corps, mon esprit, mon cœur intégrer tout ce qui est intégré, à jeter ce qui est à jeter, parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses qu'on ne va pas garder, des choses qu'on connaît, des choses qu'on a déjà assez expérimentées, voilà, qu'on a appris, mais des fois on a besoin de les réapprendre d'une manière nouvelle, différente, sous une nouvelle perspective. Et voilà, donc c'est très intéressant et voilà, j'avais envie de les partager avec vous. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Surtout, n'hésitez pas à me dire s'il y a un des livres qui vous tente ou alors ce que vous êtes en train de lire comme livre de développement personnel pour une fois, pour le moment. Voilà, n'hésitez pas hein, évidemment à me dire peut-être un livre que vous conseillez aussi sur la spiritualité, le développement personnel, même sur, allez, sur le bien-être. Quoi d'autre sur les extraterrestres, sur l'Atlantide. Je suis très... Voilà, j'aime beaucoup découvrir toutes ces choses. Donc, n'hésitez pas. Voilà, à me donner des conseils et puis à me dire ce que vous lisez pour le moment dans le domaine, dans le rayon du développement personnel et spirituel. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!